Bonjour à tous et bienvenue sur l'essentiel de l'immobilier, le podcast qui va à l'essentiel pour vous aider à vivre de l'immobilier sous toutes ses formes. Chaque dimanche, retrouvez un nouvel épisode dans lequel nous parlerons des métiers de l'immobilier, d'investissement et de la vie en copropriété. Je suis David, professionnel de l'immobilier depuis 10 ans. Retrouvez mon livre « Acheter son premier appartement », le guide complet pour réaliser votre rêve immobilier sur Amazon. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Bienvenue dans ce premier épisode intitulé « Comment devenir agent immobilier et vivre de ses premières commissions en 6 mois ». En France, on compte actuellement 30 000 agences immobilières. C'est approximatif, mais c'est à peu près les chiffres. On compte en plus de cela 30 000 mandataires indépendants. Se faire une place dans le domaine de l'immobilier peut être très laborieux et long sans les bonnes techniques. Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment faire pour réussir à gagner votre vie avec l'immobilier sous 6 mois maximum. Je vais vous donner les conseils essentiels et les techniques pour réussir votre nouvelle carrière. Avant de démarrer, je voudrais qu'on définisse ensemble ce qu'est vraiment un agent immobilier. Un agent immobilier, c'est le détenteur de la carte transaction immobilière. Pour obtenir la carte transaction immobilière, il faut avoir fait 3 ans d'études après le baccalauréat avec une mention commerciale et juridique pour prétendre à l'obtention de la carte. Sinon, vous faites 3 ans en CDI auprès d'un détenteur de la carte si vous avez le bac. Si vous n'avez pas le bac, vous pouvez quand même obtenir votre carte transaction à condition d'avoir travaillé 10 ans sous les ordres d'une personne détentrice de la carte. Sinon, vous avez aussi la possibilité d'obtenir votre carte via le BTS profession immobilière. Un agent immobilier est donc un agent immobilier qui a fait des études immobilières et qui peut être porteur de la carte. Attention, un mandataire immobilier n'est pas un agent immobilier. Un négociateur immobilier n'est pas un agent immobilier. Ce sont des moyens intermédiaires et hybrides pour faire de l'immobilier. Ça marche très bien, c'est une bonne manière de le faire, mais ce ne sont pas des agents immobiliers. Les modes de rémunération varient. Si vous êtes mandataire immobilier, vous n'aurez pas les mêmes modes de rémunération qu'un négociateur immobilier, ni même d'un agent immobilier. On verra ça plus tard. Avant de démarrer et rentrer dans la technique, je voudrais qu'on se pose. Je vais vous poser quelques questions. Vous allez répondre sincèrement et on va pouvoir, en fonction de vos réponses, déterminer si vous êtes fait ou pas pour le métier d'agent immobilier. Si vous êtes en train d'écouter ce podcast en voiture, au sport ou je ne sais pas si vous êtes en train de courir, peu importe, répondez sincèrement et honnêtement à ces questions dans votre tête, mais répondez le plus sincèrement possible, c'est pour vous. La première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous êtes capable de travailler en autonomie et d'élaborer seul les tâches à faire? Est-ce que ça, c'est facile pour vous, oui ou non? Si vous êtes capable de travailler en autonomie et d'élaborer seul les tâches que vous devez réaliser sur une semaine ou sur une journée ou sur un mois, alors vous répondez oui. Si c'est non, c'est pas grave, mais vous répondez non. Soyez honnête. La deuxième question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous faites facilement la différence entre une tâche utile et une tâche inutile pour votre carrière? Exemple de tâche utile ou inutile. Inutile, c'est se concentrer sur le texte d'une annonce d'un bien que vous auriez rentré plutôt que de se concentrer sur la négociation du prix et de l'affichage en vitrine avec les vendeurs. C'est plus important d'avoir un prix le plus juste possible avec le marché plutôt que de faire de jolis textes. On s'en fiche. Plus sincèrement possible, c'est de faire un texte rapide, efficace. Tous les textes de toute façon se ressemblent. On veut plutôt un texte qui va à l'essentiel, qui décrit l'essentiel de la maison plutôt que des envolées lyriques qui ne serviront à personne sauf à flatter l'ego de celui qui a écrit. Voilà la différence entre une tâche utile et une tâche inutile. Inutile le texte, utile négocier le prix au plus juste avec les vendeurs pour vendre plus vite et être en corrélation avec le marché. Si vous répondez oui, c'est bien. Si vous répondez non, c'est pas grave, ce point se travaille. Vous avez un capital d'environ 5 000 € que vous pouvez vous permettre de perdre. Quand vous vous lancez dans l'immobilier, factuellement, en tant qu'agent immobilier, il vous faut un peu de trésorerie. C'est comme tous les business que vous pourriez lancer. Sans argent, ce n'est pas possible. Vous devez payer votre pack d'annonces de Bon Coin. Vous devez mettre l'essence dans votre voiture. Vous devez aussi subvenir à vos besoins. Il vous faut un minimum pour votre entreprise, 5 000 €. C'est c'est vraiment un minimum pour démarrer. Une autre question importante après celle-ci, et là, celle-là, elle est vraiment importante. Est-ce que vous avez la fibre commerciale? Avant de répondre, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes capable, dans une situation dans le train, par exemple, ou dans le métro, ou dans, je sais pas moi, le tram, ou peu importe, dans un aéroport, est-ce que vous êtes capable de créer une conversation qui dépasse le oui et le non avec un inconnu? Si vous me répondez oui, c'est bien, vous avez sûrement la fibre commerciale. Si vous répondez de manière honnête non, à ce moment-là, je vous déconseille d'aller dans l'immobilier. Le but n'est pas de vendre du rêve aux gens. En revanche, il faut réussir à créer un lien de confiance avec vos acheteurs et vos vendeurs. Et ça se fait si on a la fibre commerciale. Si on ne l'a pas, c'est très compliqué. Pareil pour la pige. Si vous n'avez pas la fibre commerciale, c'est très compliqué
compliqué d'instaurer un lien de confiance avec un vendeur par téléphone. Dernière question un peu plus factuelle. Est-ce que vous avez le matériel nécessaire pour vous lancer? Je suppose que si vous habitez en France, généralement, vous avez au moins une voiture, un ordinateur et un téléphone portable. Si vous ne l'avez pas, ça va être compliqué, sauf si vous habitez à Paris, de vous lancer dans l'immobilier. Ah, et question bonus, est-ce que vous êtes connu sur votre secteur? Alors ça, c'est une question très particulière, mais elle a son importance. Si on vous connaît, si la boulangère vous connaît, si le banquier vous connaît, si le boucher vous connaît, vous répondez oui. S'il ne vous connaît pas, vous répondez non. L'intérêt d'être connu sur un secteur, c'est que lorsque vous allez faire de la prospection ou lorsque vous allez annoncer que vous êtes allé dans l'immobilier et que vous démarrez votre carrière, ça sera plus facile pour vous de créer des liens et de créer une base de clients potentiels. Maintenant, je vais vous donner la journée type d'un agent immobilier qui fait des ventes au bout de 6 mois. Alors, spoiler alerte, il n'y a pas de secret. Le secret, je vais vous le donner tout de suite. C'est la discipline, la rigueur, l'effort. Certains vous vendent des formations à 2 ou 3 000 euros pour vous apprendre la discipline, la rigueur et l'effort. Si vous suivez mes conseils, normalement, vous devriez réussir à faire des ventes en moins de 6 mois. La première des choses, moi, ce que je fais, quand j'arrive au bureau, entre 8h et 9h30, je traite mes affaires courantes. Je réponds à mes mails, je réponds au notaire à qui il manque un document, je réponds au diagnostiqueur, je relance les gens qui m'ont laissé des messages, j'écris aux gens qui m'ont envoyé plus d'informations sur le Bon Coin et ça me permet déjà d'évacuer tout ce qui est courant. Je le fais 2 fois par jour. Je le fais le matin très tôt, en début de journée, et je le fais le soir afin de garder un lien et d'avoir de la réactivité avec mes clients. 9h30, 11h, pige téléphonique. C'est pour ça que je vous dis que c'est important d'avoir la fibre commerciale. La pige téléphonique, c'est pas facile. C'est compliqué, c'est difficile psychologiquement, mais il faut le faire. Pour moi, c'est la meilleure manière de rentrer du mandat. Tous les jours de 9h30 à 11h, vous appelez les dernières annonces sur le Bon Coin et vous mettez des rappels dans votre agenda pour rappeler tous les gens qui vous ont dit « on verra plus tard » ou « j'ai déjà trop d'agences, j'attends un peu ». Vous mettez des rappels et généralement, une fois sur deux, vous allez obtenir le mandat au bout d'un mois. Mais il faut rappeler, il faut que les gens sachent qui vous êtes, vous vous êtes bien présenté, vous leur avez inspiré confiance. Il vous a dit « rappelez-moi dans quelques semaines parce que j'ai trop d'agences ». Vous vous rappelez dans quelques semaines, mais vous lui avez donné votre nom, votre prénom, le nom de votre agence. Vous avez créé un petit lien, vous avez fait une petite blague, il est content et quand vous le rappellerez, il se souviendra de vous. Vous lui promettez de le rappeler et vous le faites. Vous donnez même le jour si possible. Ensuite, 11h, 12h30, moi là, je vous conseille de sortir dans vos zones de prospection préalablement préparées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour de la semaine, vous avez déjà planifié un quartier dans lequel vous allez. Vous n'allez pas, au gré de vos envies, vous balader dans les quartiers. Non. Le lundi, vous allez au nord. Le mardi, vous allez au sud. Le mercredi, vous allez à l'est. Et le jeudi, vous allez à l'ouest de votre ville. Mais attention, se balader dans les quartiers pour faire du boitage, ça ne sert à rien. Le retour sur boitage, c'est 1 pour 1000. Je vous déconseille de faire du boitage. Quand je vous dis d'aller faire de la prospection physique dans les quartiers, c'est vous allez dans les quartiers, vous parlez au monsieur par-dessus sa clôture qui fait son jardin, vous parlez à la dame qui promène son chien, vous parlez au monsieur que vous croisez dans la rue. Si vous avez le courage de le faire, vous frappez à une porte, vous dites que le voisin vous a dit que quelqu'un vendait une maison et vous demandez de l'aide pour trouver la maison. Généralement, si on vous voit à fréquence régulière, les gens auront tendance à vous indiquer qui vend, qui ne vend pas, qui a demandé à avoir une estimation. Et c'est pas la meilleure manière d'obtenir des mandats, mais c'est quand même une manière qui fonctionne. La meilleure manière pour moi, c'est la pige téléphonique. Rien de plus, rien de moins. Les réseaux sociaux ne marchent pas. Quelqu'un qui veut faire de l'argent en immobilier fonctionne avec la pige principalement. C'est rapide, c'est efficace. Sinon, la prospection physique, c'est la deuxième des solutions. Donc pour résumer, du lundi au jeudi après-midi, vous visitez avec vos clients. Là, c'est les périodes, vous avez déjà vos matinées qui sont bien occupées. Toutes vos matinées sont bien occupées, donc les après-midi du lundi au jeudi après-midi, vous visitez avec les clients. Le vendredi après-midi, moi je vous conseille de vous le garder pour relancer les actions de prospection, tout ce qui est resté en suspens. Pour relancer par exemple ce qu'on a dit au préalable, tout ce qu'on a dit auparavant, les gens qui vous ont dit je ne sais pas, vous repassez dans les quartiers où on vous a dit peut-être que monsieur machin, quand vous êtes allé voir monsieur machin, il n'a pas ouvert la porte, là vous repassez, vous frappez. Le vendredi après-midi, moi je le garde pour ça. Et le samedi, vous visitez toute la journée. Pour être efficace et se démarquer de la concurrence, vous devez aussi qualifier vos visites. Trop souvent, je vois des débutants qui ne qualifient pas leurs visites. Pour moi, c'est une des choses les plus importantes que vous devez faire. Et là, franchement, j'insiste sur ce point. Quand quelqu'un vous appelle pour visiter une maison, ne dites pas « Ah d'accord, on se donne rendez-vous tel jour, telle heure ». Non. Vous allez préciser et qualifier votre visite. D'abord, vous lui dites « Est-ce que vous avez visité beaucoup de maisons avant de m'appeler ?» Oui, non. S'il a visité 30 maisons et qu'il n'est pas capable de faire un choix, très sincèrement, il cherche un mouton à 5 pattes, laissez tomber. Est-ce que vous avez vu pour le financement ? Oui, non. Si vous dites oui, vous ne vous arrêtez pas là. Vous creusez. D'accord. Quel montant ? Quelle banque ? Ah, ok, LCL. 210 000, d'accord, très bien. Parce que si vous lui montrez une maison à 230 000, c'est mort. Et ensuite, les questions comme ça. Vous voulez un jardin ? Oui. Quelle taille de jardin ? Plutôt une terrasse ? Plutôt un balcon ? Non, je veux un jardin avec des arbres, d'accord. 100 mètres, 200 mètres ?
Et s'il y a la fenêtre de la chambre du voisin qui donne sur votre jardin, c'est gênant, pas gênant? Si la clôture, la proximité avec les voisins de la maison d'à côté, c'est prêt, pas trop prêt, tout ça, vous devez qualifier au maximum. Chaque sortie vous coûte de l'argent, que vous soyez négociateur, que vous soyez mandataire indépendant, que vous soyez agent immobilier, vous devez au plus possible qualifier vos visites. Vous allez comme ça, je vous le dis, vous allez éliminer 50% minimum des visites. Mais au moins, les visites que vous gardez, c'est les plus importantes. Question bonus, si vous connaissez chaque rue, je sais pas pourquoi j'ai dit question, mais c'est pas une question. C'est un bonus que je vous donne, c'est un tips. Si vous connaissez, c'est pas bien, mais je vous le donne, ouais. Si vous connaissez bien les rues de votre ville ou de votre village, vous allez sur les sites des agences immobilières de vos concurrents, vous repérez les maisons, et si vous êtes en mesure de repérer exactement les emplacements des maisons ou des appartements, allez frapper chez les maisons ou les appartements de vos concurrents. S'ils ont donné les mandats à vos concurrents, en vous rendant directement sur place, vous avez une chance sur deux d'obtenir le mandat. S'il l'a donné à une agence, il le donnera forcément à 2 agences, sauf si elle est en exclusivité. Mais très franchement, j'ai utilisé cette technique à plusieurs reprises en mettant des petits mots dans les boîtes aux lettres ou en frappant directement à la porte et en discutant avec les propriétaires, et ça marche. La présence sur les réseaux, je voulais juste faire un petit point avec vous, je m'étais mis une note. La présence sur les réseaux sociaux, moi je suis pas très pour. Je pense qu'à l'heure actuelle, on perd plus de temps et d'énergie. Si vous voulez vous faire une page Facebook ou LinkedIn pour votre usage personnel, pourquoi pas. Mais sincèrement, vos clients, moi, mes clients ne sont pas dessus et je préfère encore une fois le contact physique réel et la pige téléphonique. Je vous donne un deuxième bonus. Quand vous le pouvez, invitez vos partenaires à boire un verre ou à profiter d'un repas pour nouer des liens solides. Je vous le dis, vos partenaires, c'est pas n'importe qui. Vos partenaires sont les mandataires en crédit, les banquiers et les diagnostiqueurs. Ça, c'est vos partenaires. Je vous donne un dernier bonus. Ne négligez pas les vrais apporteurs d'affaires. Un apporteur d'affaires, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est capable de vous donner des indications, des numéros de téléphone sur des vendeurs particuliers. Moi, je ne devrais pas vous le dire, mais je vous le donne parce que ça me fait très plaisir de vous aider dans ce début de carrière. Ça, c'est une astuce qui vaut plusieurs milliers d'euros et que vous pourriez retrouver dans certaines formations et encore, quoique. Moi, à l'époque, ce que je faisais, c'est que j'ai le postier. À chaque fois qu'il passait à Noël, par exemple, il vendait son calendrier 10 euros. Et ben moi, je lui ai acheté 50 ou 60 euros le calendrier. À Pâques, je lui donnais de l'argent. À toutes les fêtes, à tous les événements possibles et inimaginables, je lui filais un billet. Et ce qui se passait, c'est que je l'avais un peu pris en sympathie aussi, mais je l'avais acheté afin que régulièrement, chaque fois qu'il passait dans les rues avec son vélo, quand il m'amenait le courrier, au moins une fois par mois, il revenait avec une liste de vendeurs particuliers parce qu'il avait vu des panneaux. Et ça vaut tout l'or du monde. Personnellement, je recommande cette technique. Je ne devrais pas trop la diffuser, mais elle fonctionne, elle m'a permis de faire des ventes. Si vous avez respecté tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, normalement, vous êtes en mesure de gagner vos premières commissions sur les 6 prochains mois. Ça va vous demander du temps, ça va vous demander des efforts. Les efforts, c'est aussi une amplitude horaire, une disponibilité. Si vous le pouvez, travaillez le samedi, travaillez le dimanche, travaillez entre midi et 14h et travaillez après 18h. Les gens qui veulent visiter ne visitent pas sur les heures de bureau. Les gens qui veulent acheter n'achètent pas sur les heures de bureau, sauf les retraités. Je vous conseille vivement de vous rendre disponible entre midi et 14h, après 18h jusqu'à 20h, dans la mesure du possible, samedi, dimanche. Prenez vos jours de repos sur d'autres jours, mais sur ces périodes-là, c'est là où vous devez être présent. Si vous voulez faire plus que la concurrence, c'est là où vous devez être présent. Si vous arrivez à faire des visites le samedi et le dimanche, c'est sûr, c'est pas magique, vous allez réussir. Moi, c'est ce que je fais, ça marche. Pourquoi? Parce qu'avec moi, ils peuvent visiter quand ils veulent, quasiment, alors qu'avec les autres, c'est compliqué. Ils doivent prendre une après-midi au travail pour visiter 3 maisons. Et ça en freine plus d'un. Samedi, dimanche, pause de midi et après travail. Donc si vous avez suivi tous ces conseils que je vous ai donnés avec grand plaisir, normalement là vous êtes capable de gagner de l'argent. Et si vous le faites bien, en tant qu'agent immobilier en province, pour moi la première année, là vous êtes à au moins 2 000 euros net par mois, toute charge déduite. 2 000 euros net par mois pour une première année, c'est pas mal. Petit aparté, en immobilier, il n'y a pas de limite. Moi, j'ai des amis agents immobiliers qui gagnent 10 000 euros par mois, voire plus. Après, pour être très sincère et honnête avec vous, c'est pas tout le monde. C'est 1 sur 100, voire 1 sur 200. Mais ça existe. Ça existe. C'est des gens qui travaillent comme des fous, qui ont la fibre commerciale et qui veulent vraiment réussir et perdurer. C'est des gens qui sont installés sur des secteurs depuis quelques années, parce que c'est aussi la régularité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Discipline, rigueur, régularité, effort, ça paye. Donc, première année, si vous suivez mes conseils, vous serez à environ 2 000 euros net par mois minimum. Ensuite, si vous continuez, si vous allez être de plus en plus sollicité par les gens qui vous reconnaîtront, et là, vous allez monter de manière exponentielle.
Sincèrement, c'est la meilleure des façons de faire. Deuxième petit aparté, le salaire que je viens de vous donner, il est juste indicatif et il varie aussi en fonction de votre statut. Si vous êtes agent immobilier, 2 000 € net par mois, toute charge déduite la première année, c'est pas mal. Si vous êtes mandataire indépendant ou VRP, je pense que vous seriez là autour des 3 000 € la première année. Après, encore une fois, ça dépend de vos statuts. Je vous donne juste des petites précisions. Ça, c'est de mon expérience personnelle. Bon, agent immobilier, pas de débat. Quand il fait une vente, il prend 100% de la commission. S'il a fait entrée-sortie, c'est tout pour lui. Généralement, dans les réseaux de mandataires indépendants, on est à 35% entrée, 35% sortie. Ça veut dire que dans tous les cas, sur 10 000, un mandataire indépendant, au mieux, prendra 7 000. Une fois qu'il a déduit toutes ses charges, 4 000. Bon, bah voilà. Et après, si vous êtes agent immobilier salarié, ça existe encore. J'ai oublié de le préciser, mais ça existe. C'est très, très rare, mais ça existe. Là, vous serez plutôt sur un taux de rentabilité à 10% sur les commissions. Sur 10 000, vous allez prendre 1 000 à l'entrée, 1 000 à la sortie. Et sur la Transacloc, vous allez prendre 25-25. La Transacloc, je le garde pour un prochain épisode, mais c'est très intéressant si vous êtes agent immobilier et si vous êtes mandataire et que vous pouvez le faire. C'est très, très intéressant. Moi, c'est une manière pour moi, les mois creux de vivre. C'est très sympa et ça peut rapporter beaucoup d'argent. La Transacloc, pas la gestion loc. Ensuite, pour conclure, je voudrais juste vous rappeler, vous expliquer pour moi les mauvais côtés du milieu. Alors, pour les mandataires, c'est le pire pour moi, c'est être en concurrence permanente avec vos confrères et consoeurs. Dans une même agence, vous pouvez être 10 à faire de la prospection le même jour, 10 à appeler la même maison. Et ça, c'est un peu embêtant parce que ça enlève de la crédibilité à l'agence. Pareil, quand vous voulez faire visiter, vous serez 10 à faire visiter la même maison. C'est moyen. Et pour finir, l'amplitude horaire. Faites attention à l'amplitude horaire. Vous allez travailler beaucoup, c'est le but du jeu. C'est pas fait pour tout le monde, mais si vous le faites, à un moment ça pète. Voilà, ce premier épisode est fini. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire pour vous. Je vous rappelle en commentaire mon livre. J'ai écrit un livre qui est disponible. Si vous voulez me poser des questions, laissez-les en commentaire. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel épisode.